ira bien, tu vas voir. Est-ce que vous en êtes sûr? Ah 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 ah. Oh! Arrête, tu fais peur aux garçons, calme-toi un peu. Je te félicite. Tu es un adversaire méritant. Appelle-moi quand tu veux, Dex. Tout est rentré dans l'ordre. Je t'avais dit que tout se passerait bien. Tony! Tu as vu ça? Le rodéo qui m'a presque écrabouillé? Oui, je l'ai vu. J'étais même aux premières loges. Dex a gagné la confiance du Carillon. Il a donc mérité son animite. Le garde forestier peut l'appeler quand il veut. Quand je regarde autour de moi, tout ce que je vois me rappelle que je suis pas à ma place. Tu es peut-être le seul qui puisse faire en sorte qu'Agram reste prisonnier du Cœur Noir. Orwin pense que c'est toi le dernier rêveur. On a besoin de toi. Et s'il avait tort? C'est votre monde, pas le mien. Mon grand-père a aussi besoin de moi. Je dois trouver un moyen de rentrer. Les deux mondes vont s'affronter. Tu sens la tension monter. Pas question d'hésitation. Tu vas te battre pour l'imagination. Tu vas les combattre avec la limite. Tu vas te défendre jusqu'à la limite. Avec toi nous vaincrons. La nouvelle génération. En avant pour l'imagination. Tu te bats toujours avec ardeur. Et si c'était toi le dernier rêveur, le salut de la nation jaillira de l'imagination, ouais. Imagination. C'est moi, Dex, le plus courageux de tous les gardes forestiers. Non, c'est moi, Dex. Le Carillon est à moi. Oh! 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 Strag m'a dit que tu voulais rentrer chez toi. Je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas à ma place. On ne sait même pas si c'est bien moi le dernier rêveur. Je comprends que ce soit difficile pour toi. Je sais que tu te demandes pourquoi tu es ici. Je suis là à cause de vous. C'est vrai. Je devrais plutôt être à l'école, en train de faire de l'athlétisme et de rire avec mes amis. Dans mon monde à moi. Là où les chiens n'ont pas d'antenne poilue. Veux-tu marcher avec moi et prendre le temps de découvrir pourquoi j'ai fait appel à toi? D'accord. Tant qu'à être coincé ici, je peux au moins vous écouter. Je te donne ceci pour que tu te sentes comme l'un d'entre nous. Hein? Merci. Et où allons-nous? Dans le passé. Le Jardin Vivant est un lieu d'apprentissage. Ici se trouve toute l'histoire des Terres de Lune. Depuis les premiers colons de Vashnarum jusqu'à ton arrivée dans les herbes. Cool. Mais pourquoi cacher tout ça dans des buissons? C'est un labyrinthe. Une seule entrée et une seule sortie. Mais il y a des options en cours de route. Ça nous rappelle que le périple peut être simple, à condition bien sûr que l'on fasse les bons choix. Joli cap. J'essaie de m'intégrer. Dans ce cas, tu devrais peut-être changer de vêtements. N'importe quoi. De toute façon, c'est temporaire. Si tu es le dernier rêveur, nous aurons besoin que tu restes avec nous. C'est pourquoi nous sommes tous ici, dans le Jardin Vivant. On voit ici le cœur glyphe emprisonnant Agram dans les ténèbres. Agram qui a échangé sa vue contre la capacité de s'immiscer dans les rêves des autres afin de les transformer en Magi de l'ombre. Les formes sur le mur ressemblent à celles qu'on voit sur le livre des anciens. Ce sont les pierres de rêve. Il y en a 11 qu'on doit placer dans le cœur glyphe. Une fois complet, le glyphe devient la clé qui enfermera Agram dans le cœur noir à tout jamais. C'est aussi la seule force assez puissante pour ouvrir une porte magique qui permettrait à Agram de s'échapper du cœur noir. Une seule clé?
Une seule entrée, une seule sortie. Le cœur glyphe pourrait aussi être le moyen de te renvoyer chez toi. Dans ce cas, on va trouver ces pierres et ce glyphe. Ainsi, tout le monde sera content. Les pierres de rêve ont été dispersées à travers les terres de lune. Quant au glyphe, j'ignore où il peut être. Peut-être bien qu'une des pierres a atterri dans ce coin-là. Les dents de Kibar. La chaîne de montagnes la plus dangereuse des terres de lune. Mais ces montagnes ont 1000 mètres d'altitude et des centaines de cavernes. Je peux trouver la pierre, j'en suis sûr. Comment tu peux être sûr de trouver la pierre dans un tel endroit? Parce que j'ai un bon ami qui connaît ces montagnes. Furok. Je tiens peut-être mon billet de retour. Pas une satanée plite. Agram vous remercie de lui avoir révélé l'emplacement de la pierre. Je vais l'extraire pour lui des dents de Kibar et il me récompensera grassement. Elle ne doit pas s'échapper. Je vais l'attraper. Bloquez l'entrée! Barre-lui la route. Mais elle vole. Elle va trop vite! Je la tiens. Oh! Arrête-la! Qu'est-ce que tu fais? Bouge. Je veux bien, mais je suis coincé. Oh! Elle s'est enfuie! Nous devons faire vite, sinon Agram aura la première pierre de rêve. Avec cette animite, j'imagine Fripp. Désolé pour votre cheville. Elle est fracturée. Ce n'est rien de plus qu'une entorse. Allons, dépêchons-nous. Mon entraîneur recommande de prendre du riz pour soigner une entorse. Du riz? Vapeur ou bouillie? Non, c'est RIS et ça veut dire repos, immobilité et sac de glace. Oh. Ton entorse risque de nous ralentir tous les trois. 3. Qu'est-ce qui te fait croire que vous êtes prêts pour ça? Parce que je sais lire les signes. Agram arrive et il tombe sur moi. Tu appelles Tony, moi je trouve Tony. Strag me trouve dans les herbes. Tu saisis? Nous trois ensemble, nous formons peut-être le dernier rêveur. Et le livre des anciens va prouver ma thèse. Quoi? Agram et Tony et toi et le livre? Tu es la personne la plus compliquée que je connaisse. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec les pierres et les dents de Kibar? Ou il n'est pas question que tu ailles seul, si je puis ajouter. Tout est relié. Il y a 11 pierres de rêve dessinées sur le mur du jardin vivant. Et il y en a 11 sur le livre des anciens. Les gars? Le livre des anciens perçoit nos désirs les plus profonds. Si c'est notre devoir de chercher les pierres, il nous indiquera le chemin. Minute. C'est extrêmement dangereux là-bas. Qu'est-ce qui est écrit? Le diamant logé dans la couronne du Nord est à la fois le début et presque la fin. Votre seul guide sera de remonter dans le temps. Reculez l'heure presque entièrement. Réussiront seuls les plus méritants. Donc on cherche un diamant ou un appareil qui remonte dans le temps, ou mieux, la fin du monde. Ah, ça, moi, ça me plaît. En route. Très bien. Un bon sens de l'orientation est primordial. Dirigez-vous vers le sud pour atteindre la base des montagnes. Les pics des dents de Kibar surplombent le bout de la rivière. Choisissez bien votre chemin. L'un de vous a une boussole? Elle ne servirait à rien dans ces montagnes. L'importante quantité de minerais de fer qu'on y trouve rend toutes les boussoles inutilisables. Dans ce cas, l'énigme sera notre guide. Le diamant logé dans la couronne du Nord est à la fois le début et presque la fin. Une couronne se porte sur la tête. Ainsi, la couronne d'une montagne est en fait la cime. Voilà, une moitié de résolu et pour le reste, on a toi, Tony. C'est vrai? Merci. Enfin, pas juste toi. Il y a aussi Furok, n'oublie pas. De grâce, soyez prudents. Ne t'en fais pas, Orwin.
Je m'appelle Cher, je suis un Magi de l'ombre, et je sais que je ne t'ai jamais croisé dans ces montagnes avant. Explique-toi. Des Magi venant de Vashnarum s'en viennent voler une pierre de rêve. Mais de quelle pierre de rêve parles-tu? Elle est ici, dans les dents de Kibar. Ils savent où elle se trouve. Dans ce cas, je les attendrai de pied ferme. Les dents de Kibar! Elles sont effrayantes, même vues d'ici. Et dis-toi que ça n'ira pas en s'améliorant. De toute façon, on doit s'en approcher si on veut trouver la pierre de rêve. Et ça, c'est vraiment la partie que je préfère. Avec cette animite, j'imagine Furok. C'est assez rare qu'on m'invite à faire un tour en bateau. Pourquoi? Et qu'est-ce qui ne va pas avec ta fourrure? Ben, j'ai le mal de mer. Où est-ce qu'on se dirige? Les dents de Kibar. On est à la recherche d'une pierre de rêve. Tu es allé marcher dans le jardin vivant? Oui. Et tu es beaucoup plus vieux que tu en as l'air. C'est très gentil, je crois. Si nous allons vers les dents de Kibar, alors je vais vous dire tout ce que je sais. J'étais à l'abri sur le sommet nord des dents de Kibar, à attendre que la tempête cesse, lorsque la pierre de rêve est tombée du ciel. La pierre de rêve s'est enfoncée très profondément dans la cime de la montagne. Elle a donc disparu aussi vite qu'elle était apparue. Vous trouverez la pierre de rêve quelque part dans ce pic. Nous y sommes. C'est bien par ce chemin que j'ai fui la montagne cette nuit-là. La pierre devrait donc se trouver là-haut. Lorsqu'on aura atteint le pic, on résoudra le reste de l'énigme afin de localiser la pierre. Ah! Une avalanche? Non, vous n'avez pas cette chance. Je m'appelle Cher, je suis un Magi de l'ombre. Révélez-moi l'emplacement de la pierre de rêve. Avec cette animite, j'imagine Charmander. Oh, nous sommes coincés! Pas pour longtemps. Avec cette animite, j'imagine Frip. Qui a envie d'un coup sur le museau? On ne fera de mal à personne. Tu vois ces rochers? Tu crois que tu pourrais les faire bouger? Bien sûr, voyons, je n'ai qu'à y aller d'un petit caraboum. Oh, moi qui croyais qu'on ne ferait de mal à personne. En route! Vite, montez! Frip, dans l'espace rêve. Attention! Ah!
Il y a trop de cavernes, laquelle choisir? C'est comme dans le labyrinthe. Le périple peut être simple, il suffit que l'on fasse les bons choix. Si nous avons bien lu la première partie de l'énigme, voici la couronne. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le pic nord? On n'a qu'à se fier à l'ombre de Furok, mais son ombre est à gauche. Selon les points d'une boussole, si l'ombre de Furok est à sa gauche, le soleil est à droite. Sachant que le soleil se couche à l'ouest, ben on peut en déduire que le nord est de ce côté. On est bel et bien sur le pic nord. Le nord est à la fois le début et presque la fin. Votre seul guide sera de remonter dans le temps. Reculer l'heure presque entièrement. Réussiront seuls les plus méritants. Vous voyez une horloge quelque part? Si le nord est à la fois le début et presque la fin, commençons ici. Votre seul guide sera de remonter dans le temps. Dans le sens inverse des aiguilles? Il faut qu'on recule l'heure. Presque entièrement. Cette caverne-là devrait être la bonne. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'en dis que Shur va se pointer d'une minute à l'autre et qu'à la rigueur, ça fait une excellente cachette. Une chute d'eau dans une caverne glacée au sommet d'une montagne enneigée. Ça n'a aucun sens. Et pas de pierre de rêve en vue. Ouah! Faites attention où vous posez le pied. Ne restez pas près du bord. Il est couvert de glace. Ce serait trop dommage que vous tombiez dans le vide. Chur, il n'y a pas de pierre ici. On ne sait même pas où elle se trouve. C'est drôle, mais je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu devrais faire attention. Il y a beaucoup de glace ici. Je suis au courant. Attention à votre tête! Ah! Remettez-moi la pierre, tout de suite! Ça suffit. Furok! Edine! Aide-moi, pitié! Je t'ai attrapé! C'est le mieux que je puisse faire pour l'instant! Tiens bon! Furok, j'ai besoin de ton aide. Tout doux. Vas-y très très tranquillement. C'est bon, je crois que ça fonctionne. Ah. Tu vois, ça fonctionne. J'en étais certain. Non, ça glisse. Ça glisse. Il faudrait... Pense vite, Tony. Un point d'ancrage. Furok, plante une stalactite dans le sol pour empêcher que la cape bouge. Je ne peux pas lâcher. Je vais les tenir. Vas-y, fais-le. Mais dépêche-toi. Furok, fais vite. Alors, tu vas te calmer, dis-moi? Mais oui, il n'a plus le choix, son bâton est tombé dans la chute. Regardez! Vous êtes à la recherche d'une pierre de rêve et vous avez prouvé votre mérite. Parce que nous avons résolu l'énigme. Parce que vous avez choisi de sauver la vie de Shur. Moi, je n'aurais pas sauvé la vôtre. C'est sans doute pour ça que tu vis seul ici, loin du monde civilisé. Le voyage de la vie peut être simple, mais à condition, bien sûr, de faire les bons choix en cours de route. Tu es un Magi digne de cette pierre. Allez, donne-moi ça tout de suite!
Nous sommes à la recherche des 11 pierres de rêve. Pouvez-vous nous aider à trouver les autres? Prouvez que vous en êtes digne, et ce sont elles qui vous trouveront. Nous la conserverons dans le livre des anciens jusqu'à ce que nous trouvions le cœur glyphe. Plus que 10 à trouver. Quand on aura fini, Agram va avoir la surprise de sa vie. Des paroles dignes d'un vrai Magi. Très drôle, je ne suis pas un vrai Magi, mais... Non, cette fois c'est moi qui joue Tony. Oui, c'est moi, Tony, le puissant Magi. Allons-y, Furok, nous devons trouver la pierre de rêve.